Bon, l'intérêt avec la lumière, c'est que ça permet de faire apparaître des choses de manière momentanée, sans laisser de traces. Je vois, bon, par exemple, on va parler des projections architecturales. Donc aujourd'hui, ce qui était très en vogue, c'est de projeter des images sur des enveloppes de bâtiments. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça amène une relation à l'architecture qui est différente dans le cadre de l'art public, parce que souvent dans les politiques d'acquisition d'œuvres, de commande d'œuvres d'art public, on demande de faire des choses très solides qui sont du même ordre que l'architecture, c'est-à-dire que ces choses-là doivent durer 30, 40, 50 ans, et sinon plus. Elles sont du même ordre. Elles marquent le territoire avec la même temporalité. Ce que j'aime bien avec la lumière, c'est que cette lumière-là, elle permet de faire des œuvres évanescentes, des œuvres qui sont éphémères, qui peuvent apparaître, disparaître, et qui peuvent aussi s'interchanger, c'est-à-dire une même enveloppe de bâtiment peut accueillir différents types d'œuvres. On pourrait même parler que, est-ce qu'on pourrait voir ça comme de l'art public avec qui détermine des formes d'humeur, un peu comme les humeurs disparaissent et apparaissent. C'est comme si le building pouvait avoir différentes humeurs. Et puis, ça évite justement de jouer sur la même temporalité que la sculpture conventionnelle, qui partage la même temporalité que le building. Donc, il y a quelque chose à développer dans la sporadicité d'apparition de ces œuvres, sur leur durée, sur les qualités de dévoilement de l'architecture. Donc, il doit nécessairement avoir des rapports formels, contextuels, historiques avec le building ou le contexte urbain qui est le siège de cette œuvre d'art-là. Donc, c'est une danse qui se fait de manière très souple, très fluide. Par exemple, un bâtiment, bien qu'il est stable matériellement, son usage, ses fonctionnalités, les formes d'habitation de ce bâtiment-là vont évoluer dans le temps. Les populations qui vont graviter autour de ces bâtiments-là vont évoluer et l'architecture ne va pas nécessairement se modifier au même rythme. Mais j'imagine que les œuvres lumineuses, particulièrement celles qui sont projetées et interactives, peuvent évoluer et peuvent être pensées dans différentes phases historiques du building. C'est-à-dire, on peut faire évoluer ces œuvres-là, on peut les changer, on peut les adapter selon l'évolution des populations qui vont l'utiliser, selon les usages. Donc, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la vie que du bâti. Donc, ces œuvres-là permettent de faire un lien entre les deux. Ce que ne peut pas faire une sculpture qui a été placée au début de la construction, qui va rester la même jusqu'à la fin. Donc, il y a cette idée d'avoir un rythme qui est plus près de l'activité humaine que des structures bâties. Mais surtout, la lumière permet de cadrer les choses, de les découper, d'accentuer certaines choses. Donc, quand on parle de cognition, peut-être ce qu'on arrive à faire, c'est d'avoir un regard plus analytique sur certains détails, en les mettant disons, en avant-plan, en faisant des saillies avec la lumière, en faisant que les choses soient saillantes, sortent du fond. Et on peut faire sortir à différents moments différentes choses. Mais c'est quand même quelque chose qui a une tradition très forte. Je veux dire, la photographie nous a permis de voir la lumière sur les choses et simplement cette qualité lumineuse lors de la prise de vue nous dit beaucoup sur une chose qu'on voit souvent régulièrement, mais jamais sous la bonne lumière. Donc, choisir la bonne lumière en photo, c'est pas seulement de prendre le motif, d'enregistrer le motif, c'est d'enregistrer le motif sous son meilleur jour pour leur faire ressortir une réalité. Et on voit apparaître les choses, pourtant on les a toujours vues, mais si on choisit la bonne lumière pour les éclairer, un photographe sait faire ça, il va nous faire, disons, appréhender cette chose-là différemment, même le faire apparaître, même si elle est devant ses yeux. C'est la différence entre le regard et le voir. Je pense que la lumière peut faire passer le voir vers le regard. Et donc, au niveau de la cognition, ça fait passer souvent de quelque chose qui est complètement inconscient, mais perçu, à quelque chose qui devient conscient, même s'il était perçu auparavant. Donc, c'est une façon de découper le monde, de le mettre en saillie.